Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le saut long d'Indies. Donc c'est la sortie du patron. Je vous ai montré plein de versions, je vous ai montré ma version perroquet, je vous ai montré ma version à fleurs, la version petit haut hier, et là c'est le saut long. Donc en fait dans une première vidéo je me suis dit que peut-être il y a des personnes qui débutent un peu ou qui veulent voir un peu pour la coupe du tissu, le marquage, on allait pouvoir faire ça. Donc j'ai fait ça ce matin, donc en même temps que la sortie du patron on sort cette vidéo, donc une petite vidéo sur la préparation. Moi je trouve que c'est une étape super importante en fait quand on réalise un patron, de préparer le tissu, et puis c'est quelque chose qui prend quand même pas mal de temps. Une fois que c'est fait on a bien avancé. Et dès ce soir en fait la vidéo ce sera la première partie du saut long, donc qui sera disponible ce soir, et demain la deuxième partie. Voilà, donc comme ça mardi tout sera prêt. Donc si jamais vous commandez dès ce matin, Franck il l'enverra dans la journée, et du coup de toute façon vous pouvez pas le recevoir avant mercredi, donc tout le saut long sera disponible avant que vous ayez votre patron. Donc voilà pour cette première partie où je vais placer et marquer le tissu. Donc selon les différentes tailles, selon la version que vous choisissez, le placement du tissu peut être différent. De toute façon dans le cahier il y a tous les plans de coupe, donc vous pouvez vous y référer. Moi je vais vous montrer pour un exemple, pour la robe que j'ai choisi de coudre. Donc je vais coudre une robe avec la valière, avec la basque, donc la robe, pas la basque, pardon, la robe, la jupe demi-cercle, et avec des petites manches courtes pour l'été. Voilà, c'est parti. Alors donc première étape en fait, j'ai plié mon tissu avec la lisière au milieu, donc il y a une pliure ici et une autre pliure ici, donc ça permet de pouvoir couper comme ça le dos et le devant ainsi que les deux parmentures avec une pliure de chaque côté pour économiser du tissu. Bon, il faut bien repasser son tissu préalablement, moi on dirait pas mais je l'ai fait, il faut que je m'achète un nouveau fer à repasser. Et j'ai oublié de vous dire, comme dans tous mes patrons, il y a des lignes de stature. Si vous mesurez entre 1m50 et 1m87, vous pouvez tout à fait les adapter à votre stature. Donc avant, il faut adapter le patron à sa stature et à sa taille. On ne fait pas la même taille, poitrine, ventre, hanche, etc. Donc avant toute chose, adaptez le patron à votre taille, mais j'ai déjà fait des tutos très détaillés sur ma chaîne en fait pour adapter à sa stature et adapter à sa taille, et c'est également très détaillé dans le cahier technique, donc je vous laisse faire pour ça. Moi j'ai coupé donc sur les lignes de stature, c'est des lignes où il y a un petit cœur, il y a du nouveau dans le design de nos patrons, c'est bien appliqué, il y a plein de petites nouveautés dans le patron et dans le cahier technique, j'espère que vous aimerez, et donc mes modifications de stature et de taille sont déjà effectuées. Je vais ensuite donc couper comme ça autour des pièces, marquer les repères, donc les crans comme ça, le cran de manche, donc deux petits crans dans le dos, un petit cran sur le devant, ainsi que le marquage des pinces poitrine, on va le faire ensemble après. Donc ici on coupe et ensuite on va venir replier notre tissu bord à bord, mais cette fois avec seulement une pliure d'un côté. Vous remarquez que j'ai pas laissé tomber comme ça le reste de mon tissu au sol, je l'ai laissé là sur la table. C'est une technique qui évite que le tissu tire et qu'il y ait une déformation, donc ne laissez pas comme ça votre tissu tomber sur le côté, il vaut mieux le laisser sur la table. Alors, le devant, le dos et les parmentures sont coupés. On va couper ici pour ensuite pouvoir replier celui-là, comme on a dit, juste en deux. Le truc, c'est que quand on coupe, en fait, on a du mal après à trouver le droit fil. Donc, je vais couper comme ça. J'ai un peu honte avec mon tissu moyennement repassé. Hein. Normalement, une couturière, on dit toujours quand on branche la machine à coudre, on branche le fer en même temps. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai un fer de camping parce qu'il faut que je me rachète un fer. C'est pour ça que... Bref. Alors, on a coupé un petit cran ici. Et en fait, on va tirer sur le tissu comme ça. Au lieu de le couper au ciseau, si je le coupe comme ça, ça va donner le droit fil. Voilà. Donc là, hop, moi j'envoie tout par terre, après les petites chutes de tissu, je ramasserai tout plus tard pour gagner du temps. Donc là maintenant, on sait qu'on a un droit fil ici puisqu'on a arraché au lieu de couper, donc bonne astuce à faire avec les tissus tissés. Ensuite, on va pouvoir le remettre bord à bord. Alors là, c'est une étape où je prends toujours beaucoup de temps en fait parce que... c'est très important de bien positionner son tissu, ses pièces et tout, sinon ça donne n'importe quoi. Alors moi j'ai des grands motifs, hein, j'aurais pu aussi m'appliquer à faire des raccords, mais je n'en ai pas envie. Voilà, c'est pas notre sujet ici. Je ferai un jour une vidéo raccord, mais là,
On va dire que le hasard va bien faire les choses. Bon, j'ai fait quand même en fait un petit peu attention au corsage à la place des fleurs. Parce que il n'y a pas que les raccords quand on a des motifs. Il y a aussi que il faut pas avoir du genre une fleur géante sur un sein et rien de l'autre côté. Que ce serait un peu bizarre. Donc j'avais vu le cours d'une américaine qui expliquait comme ça que elle faisait très attention à la place des motifs. Et c'est vrai qu'elle montrait différentes robes avec ou sans cette attention qu'elle portait à la place des motifs. Et ça rendait pas du tout le même résultat. C'est un petit truc à retenir. Alors, voilà, donc c'est long hein, de faire ça. Bien le placer. Faut faire attention au sens aussi. Hein. Genre, je sais pas si vous avez des petits lapins. Essayez qu'ils aient pas les oreilles en bas et les pattes en l'air, quoi. Ce serait dommage. Vous savez tout ça déjà. Là, on y est presque. On vérifie qu'il n'y a aucun pli en dessous. Des fois, les fibres, elles se tordent un peu. Il faut le remettre droit. Voilà. Bon, là, c'est bon, c'est nickel. Alors, je vais aller chercher les autres pièces. Bon, vous pouvez suivre les différents plans de coupe. Hein. Moi, là, je fais comme ça. De toute façon, les plans de coupe, ils sont indiqués sur le patron. Donc, il y a les 2 jupes à mettre. Alors, moi, mon motif, il est dans ce sens. Donc, je vais retourner les pièces. Parce que les fleurs, elles sont dirigées, le haut, il est dirigé comme ça. Donc, il n'y a aucun problème. Vous voyez, la pliure, elle devrait être de ce côté. J'ai plié mon tissu dans l'autre sens. Il n'y a aucun problème à mettre les feuilles à l'envers si on a envie d'avoir la pièce dans l'autre sens. Parce que comme ça donne une pièce symétrique, ça ne pose aucun problème. Donc je vais les replacer après. Voilà. Donc là j'ai la jupe. Et l'important c'est de pouvoir bien placer la lavalière. Alors la lavalière, bon, c'est pas qu'elle mange autant de tissu que ça. Parce que bon, une jupe demi-cercle ça mange à fond. Et il suffit comme ça de l'allonger le long. Voilà, c'est bon. Alors, une astuce pour la lavalière. La lavalière, elle est... D'ailleurs, pourquoi je la mets à l'envers? Comme ça, alors, les pièces de patron là que j'ai là, c'est pas le patron définitif. Il y a le droit fil. Moi, c'était un patron... Enfin, voilà, j'ai rajouté les flèches de droit fil sur la lavalière. Et donc, elles sont comme ça et comme ça. J'aurais dû prendre la bonne... Enfin, elles sont comme ça, les flèches de droit fil. Et donc, en fait, une astuce pour la lavalière, c'est de placer le petit bord. Vous voyez là, il y a la pointe pour le bout qui sera après plié en 2. Une astuce, c'est de placer le petit bord. Ce petit bord-là, il est dans le droit fil. Donc, vous pouvez juste le placer. En plus, il arrive contre la lisière. Et voilà, ça vous donne une lavalière exactement dans le droit fil. Voilà, donc bah, voilà, elle est bien comme ça. Donc, je vais poser ça dessus. Ensuite, on pourra épingler. Et les 2 jupes sont là où il faut aussi. Donc on n'a plus qu'à je vais les pincer sur la pliure. Et je vais les épingler ensuite. Et on n'a plus qu'à couper les pièces. Donc il me reste aussi la petite manche. Voilà. Moi je vais faire la manche courte pour cette robe là. Donc bah, j'ai décalqué la petite manche en fait pour pas avoir à couper. Parce que moi je coupe régulièrement mes patrons quand même. Mais... on peut également les décalquer. Et là, j'ai préféré décalquer la petite manche pour pas avoir à couper la longue manche si je veux refaire la longue manche. Voilà, donc je vais poser ici. Et il n'y a plus qu'à épingler.
pièces sont coupées dans le tissu. Donc on va marquer les crans. Donc il y a des crans sur la lavalière. Donc ce sont ceux-ci, je vais les couper. Là vous en voyez deux, mais je vous ai dit c'est mon ancien patron, c'est pour ça. Ils sont là, donc ils sont indiqués très clairement hein, si vous avez le patron d'Indies sur le patron. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec la manche? Alors la manche, on met un petit cran sur le haut de manche. Donc les crans à peu près de 0,5 cm. Il faut qu'on puisse les distinguer. Qu'ils marquent les deux épaisseurs, mais pas qu'ils soient trop grands. Ils doivent être à peu près, on dit que les crans ils doivent arriver à la moitié de la marge de couture. Donc comme la marge de couture elle est à 1 cm, 0,5 c'est très bien. Donc 1 sur l'avant de la manche, le repère avant de la manche. 2 sur le repère arrière de la manche. De toute façon il y a deux petits traits. Voilà. Donc ça c'est marqué. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Donc on prend les jupes. Alors les jupes il n'y a pas de repère. Mais je vous conseille vivement de mettre un petit cran sur la pliure comme ça. Qui sera relié au buste. Parce que comme ça permettra de relier le milieu de chaque jupe avec le milieu du corsage, du devant et du dos. Et ce sera plus précis pour l'assemblage. Surtout que là c'est un peu coupé, c'est un peu dans le biais, donc on risquerait de tirer dessus et de pas bien le placer. Donc c'est fait pour les jupes. Ensuite je reprends les bustes. Donc là je l'avais déjà fait. Je vous remontre aussi un cran à l'avant comme ça, un cran pour chaque pince à votre taille. On va faire ensemble, oh j'ai oublié de couper en voilà. On va faire ensemble après la pince poitrine. Maintenant les pinces poitrine, je les marque plus que avec un petit fil de bâti le sommet de la pince. Je trouve que c'est plus simple. J'ai essayé plein d'autres méthodes, mais finalement c'est la plus rapide. Ici pour le dos, deux petits crans pour le repère de manche. Et on va également marquer le milieu devant, un petit cran, le milieu dos, le milieu en bas du devant, le milieu en bas du dos. Et ça c'est une habitude que j'ai prise avec beaucoup de patrons parce que ça rajoute un cran supplémentaire. Et c'est souvent assez bien de le faire. Donc maintenant on va faire le petit sommet de la pince comme ça, on va le marquer. Donc j'ai une bonne longueur de fil et le fil je l'ai mis en double. Donc là il y a les deux extrémités du fil, il est mis en double. Et je vais piquer en fait au sommet de la pince, donc une première fois comme ça de haut en bas et une deuxième fois de droite à gauche en laissant à chaque fois dépasser le fil. Donc une première fois, on va faire une petite croix en fait comme ça. Une première fois de haut en bas, je pique et je laisse bien du fil derrière et on n'attache rien. Et je recommence comme ça, de droite à gauche, pour former une toute petite croix avec le fil. Et pareil, on laisse la boucle, on laisse toutes les boucles. Donc là, on coupe pour libérer l'aiguille. On coupe la boucle. Donc là, tous nos autres repères doivent déjà être marqués. On les avait marqués, nous. On va maintenant pouvoir enlever le patron délicatement. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a marqué la pince. Mais maintenant, on doit quand même ouvrir notre buste. Et donc, attention, on l'ouvre tout doucement. Parce que si on tire, bah, tout va ressortir et on n'aura qu'une pince qui est marquée. Donc on tire un peu. Donc là on voit les fils. De ce côté c'est bon, hein, voilà, on voit la petite croix. Donc là on a une petite croix en fait d'un côté. De l'autre côté on a tous les fils qui pendent. Et on coupe là, comme ça au milieu. Et donc comme ça on a bien marqué, donc au centre de la croix que forment nos fils, on a le sommet de la pince. Donc c'est pratique pour marquer la pince. Je ne sais pas si vous voyez maintenant sur mon tissu fleuri. Mais de l'autre côté on voit mieux. Donc de l'autre côté, d'un côté on a tous les fils qui pendent, mais on sait que donc il y a 4 fils qui sortent, ils forment une croix, on sait qu'au centre exactement c'est la pointe de la pince. Et de l'autre côté là ça fait une petite croix de fil. Voilà. Alors c'est terminé pour le tissu, donc notre tissu est coupé, marqué. C'est important de faire le marquage au fur et à mesure, il n'y a rien de pire que de devoir revenir aux pièces de patron parce qu'on a oublié de marquer. Et donc maintenant on va récupérer le patron des deux fermentures, donc là elles sont encore épinglées avec le tissu derrière. Donc on reprend le patron, parce qu'en fait c'est le même. Donc quand on a des tissus légers comme ça, on peut couper le thermocollant sur la même pièce en fait que la parmenture. Alors que quand on a des tissus plus rigides, il vaut mieux enlever la marge de couture. Là les marges de couture sont comprises. Donc on récupère notre patron en enlevant donc, les épingles. De toute façon il n'y avait pas de marquage à faire sur ces deux pièces là. Et donc maintenant, on va les utiliser pour couper notre thermocollant. Alors le thermocollant, ça sert à assurer un maintien en fait pour la parmenture qui est en dessous.
voyez là j'ai une parmenture en dessous mais elle ressort pas du tout, ça sert à la forcer à rester à l'intérieur, à donner un beau fini aux vêtements. Voilà, donc c'est... moi j'en ai pris, alors il faut vraiment un thermocollant adapté à votre tissu, donc vous pouvez demander en mercerie, ou moi je l'achète au marché, ils en ont plein au marché, ils ont toutes les sortes. Donc là c'est un genre de voile très fin qui sert pour les tissus fins comme viscose, voilage, mousseline, etc. Donc je vais utiliser ça. Faut bien faire attention, il y a une face qui est toute douce, donc celle-là c'est celle sur laquelle vous allez repasser, et il y a une face qui est rugueuse, sur certains thermocollants elle est brillante, sur d'autres vous sentez juste qu'elle est rugueuse, et si vous regardez un peu au soleil vous verrez quand même un peu les points de colle, que c'est légèrement brillant. Surtout repassez pas dans l'autre sens, sinon ça va coller à la semelle de votre fer et ça va pas lui faire du bien. Après il sera tout noirci, tout collé, ce sera tout dégoûtant. Donc en fait là on va plier le tissu et le thermocollant pardon, et on va recouper ces deux pièces là sur le pli, puisque là il y a un pli ici, il est indiqué, il y a une petite flèche et ici, et donc on va recouper ces pièces sur le thermocollant et on va les thermocoller. Alors mon tissu est posé comme ça, attention, envers au-dessus, c'est l'endroit qui est en dessous, c'est très important. Le thermocollant est posé, comme je vous ai dit, la colle en dessous, la colle vers le tissu, surtout pas la colle au-dessus, sinon ça va coller à votre fer. On place le thermocollant sur le tissu, donc tout est très maniable, les pièces elles peuvent se détendre parce que comme elles sont très fines, donc il faut au maximum les superposer. C'est la même pièce, elle est coupée avec le même patron, la même pièce de patron, donc c'est la même pièce, mais il faut bien les superposer. Il faut prendre un peu de temps pour ça. Voilà. Et donc, une fois que, si ça dépasse à peine, c'est pas grave en fait, parce que les marges, on va les rogner après, donc voilà. Alors ensuite on regarde le mode d'emploi du thermocollant, donc il faut regarder, et donc on appuie, donc moi c'est 8 secondes à peu près pour celui-là, donc j'appuie, voilà, et j'attends, donc je compte, enfin là je compte pas, je vous raconte des trucs en même temps. Et alors surtout thermocoller bien en avance, parce que en fait c'est pas possible de thermocoller au dernier moment, parce qu'il faut attendre alors minimum le complet refroidissement de la pièce. Sinon elle risque d'être tordue. Des fois vous avez j'ai lu sur des blogs des problèmes en lavant des vêtements qui ont été thermocollés et tout, en disant mince j'ai acheté du thermocollant de bonne qualité, mais il fait vraiment n'importe quoi. Et en fait c'est parce que il faut vraiment faire le thermocollant en avance. Donc en fait moi ce que j'aime bien faire c'est préparer le tissu la veille au soir, coller le thermocollant, comme ça il a tout son temps pour refroidir et je me mets à coudre en général le lendemain. Voilà, donc voilà pour la préparation du tissu, du thermocollant. Une fois que tout ça est fait, c'est déjà une bonne partie qui est faite. C'est pas une robe qui met beaucoup de temps à coudre, donc je vous donne rendez-vous dès ce soir si vous le souhaitez. De toute façon le tuto après reste disponible sur la chaîne pour la première partie du sew along, donc où on coudra les épaules, la lavalière. Après si vous souhaitez pas mettre de lavalière, je vous expliquerai aussi comment faire. Et donc le lendemain dans la deuxième partie on pourra coudre les manches, les côtés et les ourlets. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt, alors peut-être à ce soir. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, à vous abonner. Bisous, salut.